Voici un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est, est présenté d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est la maladie lupique. De quoi s'agit-il au juste? En réalité, dans le lupus érythémateux systémique ou disséminé, le corps produit des anticorps non pas pour attaquer des organismes étrangers comme des bactéries, mais pour s'attaquer lui-même. Ces anticorps sont appelés auto-anticorps pour la bonne raison qu'ils attaquent les différents tissus et les différents organes du corps. C'est pour ça que la maladie est appelée auto-immune. Voyons en profondeur comment ça se passe. Le système immunitaire, ces anticorps qui attaquent les cellules du corps, elles provoquent la mort cellulaire. Et cette mort cellulaire libère les débris, les produits de dégradation de la cellule. Et ces débris vont constituer avec des anticorps des complexes qu'on appelle des anticorps antigènes, anticorps complexes, les complexes humains. Dans certaines situations, le système immunitaire s'attaque aux globules rouges. Et quand il s'attaque aux globules rouges, on appelle ça une réaction immunitaire de type 2. L'hypersensibilité est de type 2. Et quand l'inflammation induit la présence du complément, on parle alors d'hypersensibilité du type 3. Voici les 11 critères qui permettent de diagnostiquer la maladie lupique, le lupus. En fait, parmi les 11 critères, il ne faut que 4 parmi les 11 pour faire le diagnostic de la maladie. Voyons ces critères un à un. La lésion au nez papillon du visage, le Malarache, est le numéro 1. Ensuite, vient les lésions discoïdes. La photosensibilité est le critère numéro 3. Des ulcères de gencives sont le critère 4. Les atteintes des séreuses, les péricardites et les épanchements pleuraux sont le critère 5. Ainsi que l'atteinte endocardite de Liebman-Sachs. Le critère 6 est l'atteinte des articulations. Le critère 7 est le syndrome néphrotique, la néphrite, avec des globules rouges en caste. Le 8e critère, c'est l'atteinte du cerveau, type de psychose ou de convulsion. Le 9e critère, il est sanguin, anémie, leucopénie, thrombocytopénie. Et le 10e critère est la présence d'anticorps antinucléaires avant d'aborder le critère numéro 11. Le critère numéro 11 fait appel à plusieurs types d'anticorps, dans les anticorps anti-Smith, les anticorps anti-DNA, ils sont plus spécifiques du lupus, et les anticorps antiphospholipides qui ciblent les protéines qui sont liées aux phospholipides. Ici, c'est des anticorps anti-DNA, ici, c'est des anticorps antiphospholipides. Ils ont une antigénicité croisée avec le cardiolipide de la syphilis. La dernière catégorie enfin d'anticorps, c'est les anticorps bêta-2 glucoprotéine 1, qui sont présents en cours d'une forme de lupus sévère qui nécessite des anticoagulants à vie. Qu'en est-il de la prise en charge de la maladie? Il existe des périodes d'attaque et des périodes de rémission.
Alors, euh, quand on est en période de rémission, pour éviter de passer à une période d'attaque, on passe par la prévention. Et la meilleure prévention, c'est de vous éviter les rayons solaires. Et pour passer de la période d'attaque à une période d'émission, c'est-à-dire pour limiter la sévérité de la maladie, deux volets, soit des corticoïdes qui limitent la réponse immune, soit les immunosuppresseurs si les symptômes sont sévères. Merci d'avoir visité Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like et d'adhérer si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Merci.